La Mahashakti cosmique. Dans la mer, vous avez dit que la mer, en tant que Mahashakti cosmique, détermine tout ce qui sera en cet univers et dans l'évolution terrestre, parce qu'elle voit, et sent, et déverse d'elle-même. Elle se tient là, au-dessus des dieux, et toutes ses personnalités et tous ses pouvoirs sont émis et placés devant elle pour l'action. Elle projette leurs émanations dans ces mondes inférieurs pour intervenir, gouverner, combattre et conquérir, pour guider et accomplir leur cycle, pour diriger les lignes d'action totales et individuelles de leurs forces. Faut-il comprendre que la guerre mondiale ou la révolution bolchevique ou le mouvement Satyagraha, etc., ont d'une façon ou d'une autre été arrangés et déterminés par la mer? Ce sont des épisodes du plan cosmique, et comme tels, arrangés par la Mahashakti cosmique et accomplis par les hommes sous la pression des forces de la nature. Le pouvoir supramental d'amour et d'Ananda de la mer. Dans Chandi, écriture tantrique faisant partie du Markandeya Purana. Les noms des 4 pouvoirs cosmiques de la mer, Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasavasrati, sont mentionnés avec d'autres, mais il n'est pas fait mention du nom de Radha. C'est une preuve évidente que lorsque fut composé Chandi, le pouvoir de Radha ne s'était pas manifesté à la vision des saints et que Chandi ne mentionne que les pouvoirs cosmiques de la mer et non ses pouvoirs supramentales. Dans le livre La mer, après avoir décrit les 4 pouvoirs de la mer, vous dites « Il y a d'autres grandes personnalités de la mer divine, mais elles étaient plus difficiles à faire descendre et elles ne se sont pas mises en avant d'une manière aussi prononcée dans l'évolution de l'esprit terrestre. Parmi elles sont des présences indispensables à la réalisation supramentale. La plus indispensable de toutes est la personnalité de cette extase, cette béatitude mystérieuse et puissante qui s'écoule du suprême amour divin, la personnalité de l'Ananda, qui seule peut remédier au gouffre entre les hauteurs les plus sublimes de l'esprit supramental et les abîmes les plus profonds de la matière, de l'Ananda qui tient la clé de la vie merveilleuse, la plus divine, et qui, même maintenant, soutient depuis ses demeures cachées l'œuvre de tous les autres pouvoirs de l'univers. La personnalité à laquelle il est fait allusion dans ce passage n'est-elle pas la puissance de Radha que l'on décrit comme Premamayi Radha, Mahaprana Shakti et Hladini Shakti? Oui, mais les images de la lila de Radha et Krishna sont empruntées au monde vital, et ce n'est donc qu'une manifestation intérieure de la Radha Shakti qui s'y trouve décrite. C'est pourquoi elle est dite Mahaprana Shakti et Hladini Shakti. Ce à quoi il est fait allusion ici n'est pas cette forme intérieure, mais le complet pouvoir d'amour et d'Ananda au-dessus. Pouvoir de la mer sur tous les plans. Maheshwari appartient-elle au niveau de l'intuition et du surmental? Ces pouvoirs peuvent se manifester à tous les niveaux, depuis le surmental jusqu'au physique. Multiples formes des pouvoirs de la mer. Quant aux dieux, l'homme peut en construire des formes qu'ils accepteront, mais ces formes sont elles-mêmes inspirées au mental humain depuis les plans auxquels appartiennent les dieux. Toute création a 2 côtés, le formel et l'informel. Les dieux aussi sont informels, et cependant formels, mais une divinité peut prendre de multiples formes. Ici, Maheshwari, et là, Pallas Athénée. Maheshwari a elle-même de nombreuses formes en ses moindres manifestations. Durga, Uma, Parvati, Chandi, etc. Les dieux ne sont pas limités aux formes humaines. L'homme ne les a pas toujours vus non plus sous leur seul aspect humain. Krishna Mahakali. En son pouvoir cosmique, la mer est toute chose, ainsi que toutes les personnalités divines, car il ne peut rien exister dans la manifestation si ce n'est par elle et comme une partie de son être. Mais ce qui était entendu dans Vision and Voices, c'est que l'Ishwara et la Shakti divine sont une seule personne, un seul être sous 2 aspects. Et le livre,
en donne cette vision de Krishna Mahakali comme étant d'un grand pouvoir pour la manifestation. Durga. Durga combine en une certaine mesure les caractéristiques de Maheshwari et Mahakali. Il y a peu de rapport avec Mahalakshmi. La combinaison de Krishna et Mahakali est dotée d'un grand pouvoir dans ce yoga. Et si les deux noms s'élèvent à la fois dans votre conscience, c'est bon signe. Durga est le pouvoir de protection de la mer. Le lion qui porte Durga est le symbole de la conscience divine, œuvrant par le canal d'une force physico-vitale et vitale émotive, divinisée. Le lion est l'attribut de la déesse Durga, aspect conquérant et protecteur de la mer universelle. La tête de mort est le symbole de l'Asura, l'adversaire des dieux, vaincu et tué par le pouvoir divin. Mahakali et Kali. Mahakali et Kali ne sont pas la même. Kali est une forme mineure. Sur les plans supérieurs, Mahakali d'habitude apparaît couleur d'or. Ces Kali, Shyama, etc. sont des formes ordinaires vues par l'entremise du vital. La vraie forme de Mahakali, qui a son origine dans le surmental, n'est pas noire ou sombre, ni terrible, mais de couleur dorée et pleine de beauté, tout en étant terrifiante pour les asuras. Pendant que je priais aujourd'hui, j'ai vu l'image de Mère Kali. Noire et nue, elle posait son pied sur le dos de Shiva, ainsi qu'on l'a décrit traditionnellement. Pourquoi voit-on Kali sous cette forme? Et sur quel plan la voit-on ainsi? Dans le vital, c'est Kali en tant que force destructrice, symbole de la force de la nature dans l'ignorance, encerclée par les difficultés, luttant et brisant tout en un aveugle combat pour se frayer un chemin, jusqu'au moment où elle se retrouve posant le pied sur le divin lui-même. Elle revient alors à elle, et le combat et la destruction sont terminés. Telle est la signification du symbole. Action du pouvoir de Mahakali de la mer. Dans la mer, il est dit du pouvoir de Mahakali de la mer que ses mains se tendent pour frapper et secourir. Que veut dire frapper ici? Le mot exprime son action générale dans l'univers. Elle frappe les asuras, elle frappe également tout ce dont on doit se débarrasser, tout ce qui doit être détruit, les obstacles à la sadhana, etc. Je puis dire que, dans votre cas, la mer ne recourt jamais au pouvoir de Mahakali, ni à la pression de Mahakali. À propos de l'aspect de Mahakali de la mer, il est dit dans la mer, lorsqu'il lui est permis d'intervenir avec toute son énergie, elle brise en un instant, comme des choses sans consistance, les obstacles qui immobilisent l'aspirant ou les ennemis qui l'assaillent. Comment perçoit-on cette intervention de la force de Mahakali? Elle est sentie comme quelque chose de prompt, subit, décisif et impérieux. Lorsqu'elle intervient, elle a derrière elle une sorte de sanction divine ou supramentale, et est comme un fiat sans appel. Ce qui est fait ne peut être repris ou défait. Les forces adverses peuvent essayer, peuvent même toucher ou envahir, mais elles se replient, confondues, et dès qu'elles se retirent, on voit que l'ancien terrain est demeuré intact. On le sent même pendant l'attaque. Les difficultés qui étaient grandes avant que ne les touche ce fiat perdent leur pouvoir, leur vraisemblance étant détruite, ou sont de pâles ombres qui n'apparaissent que pour vaciller et s'évanouir. Je dis permis parce que cette action suprême de Mahakali est relativement rare, l'action des autres pouvoirs ou une action partielle de Mahakali étant plus courante. Mitra. Oui, Mitra est plutôt une combinaison de deux pouvoirs, Mahalakshmi et Mahasavasrati. Le toucher de Mahasavasrati. Quelle sagesse a conçu des circonvolutions plus profondes dans le cerveau humain, les cloisons parfaites des ventricules du cœur et d'autres détails analogues de structure. Est-ce l'œuvre de Mahasavasrati? Oui.
Toute perfection dans l'agencement de détails complexes indique le toucher de Mahasavasrati. Le fonctionnement actuel de la sadhana. Est-il vrai qu'ici, c'est surtout l'aspect de Mahasavasrati de la mer qui œuvre dans notre sadhana? Actuellement, oui. Et depuis que la sadhana est descendue dans la conscience physique, ou plus exactement, c'est une combinaison des forces de Maheshwari et de Mahasavasrati. Les vibhutis de la mer. Quelle est la différence dans la forme d'expression ou de réalisation entre les vibhutis de l'Ishwara et les vibhutis de la mer? Les vibhutis de la mer ont d'habitude été des personnalités féminines, pour la plupart dominées par l'une des 4 personnalités de la mer. Les autres que vous mentionnez, le Christ, le Bouddha, Chaitanya, Napoléon, César, etc., étaient des personnalités et des pouvoirs de l'Ishwara, mais en qui, comme en tous, la force de la mer était aussi à l'œuvre. Toute création et toute transformation sont l'œuvre de la mer. Toute création étant son œuvre, peut-on considérer que ce sont les personnalités de la mer qui, derrière le voile, préparent les conditions nécessaires à la descente de l'avatar ou des vibhutis? Si vous voulez dire les divines personnalités de la mer, la réponse est oui. On peut même dire que chaque vibhuti tire ses énergies des 4, et dans la majorité des cas, plus particulièrement de l'une d'elles, comme Napoléon de Mahakali, Rama de Mahalakshmi, César Auguste de Mahasavasrati. Chit Shakti, Jivatman, âme et ego. Chit Shakti ou Bhagavat Chetana est la mer. Le Jivatman en est une partie. Le psychique ou âme, une étincelle. L'ego est un reflet dévoyé du psychique ou du Jivatman. Si c'est ce que vous voulez dire, c'est juste. L'âme est la mère divine. Il est vrai de toute âme sur la terre qu'elle est une portion de la mère divine et passe par les expériences de l'ignorance afin de parvenir à la vérité de son être, de devenir l'instrument d'une divine manifestation et de travailler ici-bas. La mère suprême, un mantra. Om Anandemai Chaitanyamai Satyamai Parame. Sri Aurobindo. Les 2 derniers mots n'ayant pas été écrits par Sri Aurobindo dans la translittération. La mère les y a ajoutés. Sri Aurobindo parle de la mer.